Bienvenue à la chaîne. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui nous amène en Colombie, en pleine jungle amazonienne, où les 4 enfants ont survécu pendant plus de mois dans une partie de la forêt amazonienne. Nous sommes le 1er mai 2023. Leslie, 13 ans, Solani, 9 ans, Thierry Noriel, 5 ans et Christine, 11 mois, prennent place à bord d'un aéronef de type Cessna 206, accompagnés de leur mère et d'un proche. L'appareil décolle d'une zone de jungle connue sous le nom de Araraquara pour se rendre à San José del Guaviare, l'une des principales villes de l'Amazonie colombienne. Un vol de 350 km au-dessus de la jungle. Mais peu après le décollage, les pilotes signalent un problème au niveau du moteur et juste après, l'avion disparaît des radars. Les 4 enfants et leur mère survivent au crash. Les premiers jours, les enfants restent près de l'épave et se nourrissent de farine de manioc trouvée à bord de l'appareil. Grièvement blessés, leur mère ne tiendra que 4 jours selon le récit du père des enfants. Avant de mourir, elle leur a dit « Allez-y, partez, rejoindre votre père », relate-t-il. Leslie, l'aîné de la fratrie, prend alors en charge son frère et ses 2 sœurs. Elle cherche dans les débris les sacs où se trouvent les couches. Dans une valise, Leslie met une bâche, une serviette, quelques vêtements, du matériel de camping, une lampe torche avec des piles, une bouteille de soda, mais aussi une boîte à musique et des téléphones portables. Ces derniers ne leur servent pas à téléphoner faute de réseau, mais à se distraire la nuit. Les 3 filles et les garçons se nourrissent également des fruits de palmiers et des mangues sauvages. Durant toute leur errance, ils restent toujours à proximité d'un cours d'eau, y remplissant leurs petites bouteilles. Pour la cadette de la fratrie qui n'a alors que 11 mois et besoin de lait maternel, le mystère reste entier. Les enfants savent que les secours tentent de les retrouver. Ils écoutent les hélicoptères qui les survolent et les messages diffusés par haut-parleurs, notamment de leur grand-mère qui leur dit dans la langue Huichito qu'ils sont recherchés, leur demande de rester où ils se trouvent afin que les secours puissent les localiser et de ne pas avoir peur du chien Wilson, l'un des chiens sauveteurs partis à leur recherche. Par hélicoptère, 10 000 messages en espagnol et en langue indigène indiquant la manière de contacter les secours sont largués, ainsi qu'une centaine de kits de survie contenant de l'eau et de la nourriture. 15 jours après l'accident, ils découvrent la carcasse de l'appareil à la verticale, les nez au sol, dans une végétation dense, avec à son bord le corps de la mère, du pilote et du représentant indigène. Les soldats découvrent par la suite un abri de fortune fait de bâtons et de branches et un bout de bandeau pour le chevet. Par la suite, ils identifient des empreintes de pas qui pourraient être celles des enfants. Les secouristes trouvent également les traces d'un chien, ce que les enfants confirment par la suite. Durant leur séjour dans la jungle, ils ont reçu la visite d'un animal, un chien au pelage marron clair et aux oreilles pointues qui correspond à Wilson. Participant aux recherches, il s'était à son tour perdu dans l'épaisse végétation. Les chiens étaient avec eux, ils partaient et revenaient, puis il a disparu, a confirmé le grand-père des enfants. Leslie a également raconté que ces chiens les avaient accompagnés pendant un moment. À l'insu des médias, l'armée était de plus en plus proche de retrouver les enfants. À plusieurs reprises, les équipes de secours sont passées à une distance de 20 à 50 mètres à l'endroit où les enfants ont été retrouvés. Au moment où les enfants ont été découverts, environ 150 soldats et 200 volontaires issus des groupes indigènes locaux participaient à l'opération. Après un mois de recherche, des chiens de sauvetage spécialisés ont retrouvé les enfants. Les premiers mots de Leslie, la fille aînée, qui tenait le bébé dans ses bras, ont été « J'ai faim ». Le garçon de 5 ans qui était couché s'est levé et a dit « Ma mère est morte ». Ils ont été transportés en hélicoptère vers la ville de San José del Guaviare, puis acheminés par avion médicalisé à Bogota, la capitale, où les ambulances les ont emmenés à l'hôpital pour y recevoir les soins médicaux. Au total, plus de 2656 km de jungle ont été parcourus pour sauver les enfants. Autre miracle,
Pas une seule attaque d'animaux sauvages ou des blessures accidentelles durant 40 jours de la jungle. Merci pour votre temps. Veuillez partager, aimer et s'abonner à la chaîne. À la prochaine.